Alors certains pensent que le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, est une maladie. En fait, ça n'est pas le cas. C'est un regroupement artificiel de trois grandes catégories de symptômes comportementaux qui sont là pour attester de l'hyperactivité, de l'impulsivité et des troubles de l'attention. Ce regroupement est artificiel et n'est absolument pas validé scientifiquement et il est fait pour des raisons qui sont multiples. La première des raisons, c'est que sur ces groupes de comportements, il y a un médicament qui agit. Et comme bien souvent, c'est le médicament qui fabrique la maladie. Pour vendre le médicament, on va vendre d'abord la maladie. Il y a une devise en anglais qui est Sell the pill, you sell the pill. Vous vendez la maladie, vous vendez la pilule. Par ailleurs, il est bien évident qu'en mettant l'accent sur l'attention, on va ratisser plus large. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les garçons qui étaient sujet à l'hyperactivité, à l'hyperkinésie motrice, comme on disait. Maintenant, avec les troubles de l'attention, on va aussi englober les filles, et pas seulement les enfants, mais aussi les adolescents, avec l'impulsivité. Et maintenant, les adultes sont également concernés par cette soi-disant maladie. Alors, quand je dis que ce n'est pas une maladie, ça ne veut pas dire pour autant que les symptômes n'existent pas. Ces symptômes existent, il faut parfois les traiter. À un pôle, on dirait, extrême, on a un certain nombre d'individus qui sont porteurs de ces symptômes qui sont très gênants et il faut absolument traiter, y compris parfois avec des médicaments. À un autre pôle, on a des individus qui sont absolument pas porteurs et on a une grande masse d'individus qui peuvent être inclus, je dirais, selon le seuil de tolérance du contexte, selon la subjectivité avec laquelle on va apprécier ces symptômes comportementaux, on va avoir plus ou moins une prévalence, c'est-à-dire un taux de gens atteints de cette soi-disant maladie par tête d'habitants plus ou moins grand. Par exemple, en Italie, c'est 0,5% de la population de 7 à 17 ans qui est inclus dans le TDAH. À l'inverse, aux États-Unis, c'est 11%. Alors, mais comme on abaisse de plus en plus les seuils d'entrée dans ce type de pathologie à cause du DSM, qui est le diagnostic, qui est le manuel de diagnostic et de statistique des maladies mentales, on va avoir une prévalence qui va augmenter partout. Et partout où on valide le TDAH, on a une augmentation presque mécanique, on a une surdiagnostic, on a une surprévention, et on a donc un certain nombre, je dirais, on a une augmentation évidente du nombre de sujets atteints de ces pseudo-maladies. Et ça va être évidemment le cas en France, puisque la Haute Autorité de Santé va délivrer des recommandations pour les généralistes qui vont être de plus en plus la cible de propagande des laboratoires pharmaceutiques et qui même, d'une certaine façon, vont être alertés sur ces symptômes comportementaux. On aura beaucoup plus d'enfants et beaucoup plus d'adolescents qui vont être étiquetés TDAH, je le crains.